Bonjour, alors nous sommes le 2, le jour de la rentrée. Je vais vous faire un petit point là parce que je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire un résumé ce week-end puisque, enfin là, demain ou après-demain, puisqu'il est prévu qu'il pleuve. Donc bon, je ne vais pas sortir le portable quand il pleut. Donc petit résumé de ces 15 jours, puisque oui, je crois que j'avais rien mis la semaine dernière. Regardez comme le ciel il est beau là. C'est magnifique. Oh, ça ferait une jolie photo. Je la ferai au retour. Si c'est toujours comme ça. Ouais, je crois que je vous ai rien mis la semaine dernière. Donc, alors, s'il y a des gros changements, je vous mettrai ou une annotation où j'essaierai de vous faire un petit récapitulatif rapide. La semaine dernière, nous avons été voir Azélia. Elle travaille à la Cité. Ils ont lancé une nouvelle attraction qui est Lila, qui est top. C'est des casques virtuels pour vous expliquer l'histoire de la cité de Carcassonne, l'histoire de Dame Carca. Franchement, c'est au top. C'est vraiment un casque virtuel, donc dans tous les sens où on tourne, il y a, comment ça s'appelle, il y a quelque chose, quoi. C'est vraiment, on s'est régalé. Ça dure pas très longtemps, 10 minutes, je crois que c'est ça. Si vous passez, bon, cette année c'est mort, hein, la saison se termine. Je pense pas que ça, on n'est pas sûr que ça continue après, donc. Mais pour l'année prochaine, si vous passez et que essayez cette attraction, elle est. Puis par exemple, si vous êtes crevé, ça repose, puisque pendant 10 minutes vous êtes assis. C'est vraiment top. Voilà, c'est vraiment bien. Donc on a essayé ça, on a été la voir parce que comme c'était sa dernière semaine, c'était la dernière occasion d'essayer cette petite chose. Bien sûr, on a piqué la crise en sortant de voir. Dans toutes les villes de l'Aude, dans les grandes villes de l'Aude, le masque est obligatoire partout. Et bien sûr, oui, la cité, c'est à l'air libre les 3 quarts du temps, sauf si vous rentrez dans les boutiques. Sauf que on est pire que dans une file d'attente, quoi. Hein. On est vraiment les uns collés aux autres. Donc, comme je ne sors pas beaucoup, en plus, ça m'énerve encore plus, quoi, de voir comment les gens ont un irrespect enfin voilà. Et après, on s'étonne qu'on soit en rouge écarlate, nous. Il ne faut pas s'étonner. Hein. Et c'était beaucoup des touristes. Hein. Bon, forcément, il devait y avoir des gens de chez nous, il ne faut pas se leurrer. Mais c'était beaucoup des touristes, puisqu'on les entendait parler. Et entre ceux qui avaient un fort accent du nord de la France, ou même de l'autre côté de la France, vous voyez, parce que l'accent provençal n'est pas le même. Il est plus chantant, comme on dit. Et surtout, et ceux qui ne parlaient pas du tout français. On a eu toutes les langues. Ben voilà, il ne faut pas s'étonner, quoi. Donc, et encore, elle n'était pas blindée, la cité. Alors je me dis, quand c'est blindé, c'est pire. Enfin voilà. Donc, un peu énervée à cause de ça, mais l'attraction, elle, vaut le détour. Regardez comme c'est beau avec les effets de nuages. Apparemment, ça va pas arrêter aujourd'hui de flotter, s'arrêter, c'est bien. Je reste pas à la maison aujourd'hui. Je vais pas arrêter de bouger. Donc, je vais prendre la flotte à un moment donné. Je pense. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a les chats du voisin qui se sont échappés sur notre terrasse. Ils nous ont défoncé le grillage. Donc, il a fallu le remettre. Un petit truc qui se passe avec nos voisins. Après, ils sont très gentils, mais un petit truc qui se passe avec le voisin, pas avec elle, qui me dérange un peu. Mais bon, écoutez, je veux pas, tant que ça empire pas ou quoi. Si vous voulez en savoir plus pour les abonnés fidèles, contactez-moi en MP sur Instagram. Je vous expliquerai ce qui se passe. C'est rien de méchant. C'est perturbant, mais pas méchant. Voilà. Mais c'est perturbant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre la semaine dernière? On n'a pas fait grand-chose, de toute façon. De toute façon, comme d'hab, hein. Je suis en train d'analyser que on voyait plus grand monde, à part Azélia et une de nos amies qui habite dans un village pas très loin, mais
qui a des horaires à la con, elle aussi, donc elle est vendeuse en prêt-à-porter. Et du coup, c'est compliqué de se voir, mais bon, on se donne des nouvelles régulièrement. Et pourtant, on habite vraiment pas loin. C'est assez compliqué de se voir. Et j'ai l'impression d'avoir été en confinement, moi. Mais vraiment. Puisque les quasi seules sorties que j'ai fait, c'est de temps en temps avec Azélia à Action. Alors attendez, elle regarde, j'espère qu'il n'y a personne. Non. Le kiné, voilà. Puis le médecin. Donc j'ai vraiment l'impression d'être en confinement, quoi. Vraiment, parce que plus dans les grandes surfaces, j'y rentre pas trop. J'ai beaucoup de mal. Ah bah oui, en parlant de ça, c'est le lundi dernier, pas lundi, oui, le lundi avant la cité. Le lundi, j'étais avec Azélia et le mardi, j'étais à la cité, c'est ça? Non, le jeudi. Le mardi, on était à la cité et le jeudi, on s'est rejoint avec Azélia pour à Action, à Noz, enfin voilà, pour les 2-3 petits magasins qu'on fait habituellement. Et j'avais très mal au dos, mais vraiment très mal. Et ma lordose, qui me fait chier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une lordose qui passerait par là, c'est je me cambre, enfin j'ai toujours été cambrée, je me cambre et je continue de me cambrer. En gros, ma colonne est en train de se plier en deux. Lila, t'as pris quoi là? Parce qu'elle pique du raisin. Elle. Et après, elle est malade. Enfin, elle est malade. Elle a qu'à gagne, quoi. Excusez-moi, mais c'est pas glamour, mais c'est ça. Et donc, on a fait... Mais en plus, on n'a pas tardé sur les magasins. On a fait assez rapidement. Et on arrive à la caisse de Noz. J'avais 4 articles. Mais réellement, hein. Pas, vous savez, quand on dit 4 conneries. Non, là, j'avais 4 articles. Et j'étais vraiment pas bien. Et devant, il y avait deux femmes. Une qui était assez chargée déjà. Et l'autre était en train de vider le panier. Mais ça a rempli la caisse. Énorme. Énorme. Et elle m'a bien vue. Elle a vu que j'avais que 4 articles. Parce que je les ai posés devant elle. Je les ai posés sur la vitrine à côté de la caisse. Elle m'a regardé, petit sourire en coin, mais elle a continué. Je me suis dit, merci, c'est gentil. Toi, tu as le panier qui est plus que plein, il déborde. Moi, j'ai 4 articles, même pas, tu me proposes de passer. Bon, écoutez, la politesse et l'empathie n'existent plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je m'appuyais je me mettais accroupie sur les congélateurs parce que je ne supportais plus d'être debout. Quand je marche, ça va. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre d'ailleurs. En marchant, ça va. Mais par contre, d'être statique, la douleur est plus intense. Donc, j'ai du mal à supporter. Et vu que déjà que le premier panier, elles étaient ensemble, les deux nénettes, le premier panier était assez chargé, ben, j'avais déjà attendu et ça commençait à être trop, quoi. Tu veux pas partir plus loin? Pardon. Hein. Lila, va-t'en. Fais ta vie. Vous savez où c'est qu'elle court, là? Au figuier. Il y a un figuier, là. Enfin, je vous l'ai déjà dit qu'il y avait le figuier. Elle court au figuier. Elle m'attend pas à cause du figuier. Le problème, c'est que s'il y a un clébard, elle m'attend pas, quoi. Tout ça pour un figuier. Enfin bon. Là aussi, ça fait beau comme ça. Et j'ai arrêté de vous montrer les nuages. Vous en avez peut-être rien à faire. Hein. Et donc, je me suis mis accroupie. J'ai essayé de me remettre debout, mais j'y arrivais. Enfin, je tenais pas, donc je me remettais accroupie. En plus, à un moment, il y avait un produit où il manquait un prix. Au lieu de le laisser ou quoi pour faire vite. Ah non, je vais aller chercher. Elle est partie le chercher. Et là, la caissière, elle m'a dit, ça va pas, madame? J'ai très mal au dos. Elle a dit, oh, excusez-moi. Et Célia a dit, non, mais c'est pas vous, de toute façon, c'est le panier, quoi. Et là, elle a passé le turbo. Mais alors, comment elle a envoyé les articles, quand la nénette est revenue, elle a vu le temps devant. Elle a vu la vitesse où la caissière passait. Elle a fait une drôle de tronche. Je crois qu'elle a dû comprendre à terme que c'était à cause de moi. Mais je tenais plus, quoi. J'avais mal. Après, quand je marche, ça va. Les gens, ils ne se rendent pas compte parce que une fois que je marche, ça va mieux. Mais le fait d'être droit, enfin, de ne pas bouger, c'est affreux, quoi. Regardez là. Elle bouffe. Et ça m'a... Enfin, franchement, ça m'a gonflé. Je me suis dit... C'est vraiment tout pour sa gueule à l'heure actuelle. Hein. C'est vraiment chacun sa gueule. Moi, quand je vois que j'ai un panier qui est un peu volumineux
et qu'il y a une personne derrière moi qui a 2-3 articles seulement, en général, je laisse passer. Hormis si la personne m'a déjà fait une crasse. Hein. Je parle surtout sur mon lieu de travail, puisque je suis dans un commerce. Mais parce qu'il y en a certaines. Hein. Je connais leur état, soi-disant. Et elles peuvent me dire ce qu'elles veulent, elles passeront pas avant moi. Bon, parce qu'elles m'ont fait des crasses. Mais bon, si je vois qu'elle est en train de s'évanouir, peut-être que je réviserai. Mais là, le truc de... Putain, tu vois que la personne n'est pas bien, elle s'appuie, elle est vraiment pas bien et tout. Non, tu continues de charger la caisse et tu... Voilà. Parce que j'aurais été attendre Azélia. Il y a une bestiole au milieu de la route. J'aurais été attendre Azélia dans la voiture, ça aurait été mieux, quoi. Non. Bah écoutez, connasse, excusez-moi, mais c'est ça. Est-ce que vous le faites, ça, vous? De dire, quoi qu'il arrive, je vais pas dire quoi qu'il en coûte, hein, parce que la phrase est culte et on va pas... Quoi qu'il arrive, non, je laisse pas passer. Moi, hormis si je suis vraiment pas bien, mais alors il faut vraiment que je sois vraiment pas bien, ou que je vois que la personne peut attendre. Mais dans ce cas-là, je le dis déjà. Je dis excusez-moi, je vous laisserai bien passer, mais ça va pas. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois seulement. Souvent au boulot, à la sortie du boulot en plus. Oui, ben j'arrive. C'est pas dit qu'on en trouve. Hein. Madame et les fruits. Madame et les fruits, je vous jure, c'est infernal. Et sinon, je laisse passer, quoi. Enfin, ça... Et il m'est arrivé, moi, en tant que caissière, de voir que quelqu'un n'est pas bien sur une caisse normale. Hein, de voir que quelqu'un n'est pas très bien. Souvent, c'est les gens qui sont de passage, ils ne savent pas qu'on a des caisses... Enfin, ils savent pas, ils n'ont pas cherché la caisse prioritaire. Je peux le concevoir, quand tu n'es pas bien, tu veux pas perdre de temps. Tu vas à la première caisse, tu t'emmerdes pas. Et donc, de dire aux gens qui sont devant, quand je vois qu'ils sont très chargés, que la personne n'a qu'un un ou deux articles, de leur dire, excusez-moi, ça vous dérangerait si je fais passer la personne parce qu'elle a pas beaucoup, quoi. Excusez-moi, en même temps, je cherche les... Regardez, les figues. Sauf qu'il faut que... J'en ai ramassé déjà qui étaient mûres. Ah, voilà. Et... je sais pas, ça me... Je comprends pas. Lila, elle est où? Regardez là. Oui, excusez-moi, c'est pas poli, mais j'en mange une aussi. Enfin, je mange à moitié. Moi, je partage. Elle, que dalle. Bon, après, je suis pas sûre que je la mangerai, mais... Elle cherche même pas à partager. Elle ne cherche... Je sais que c'est pas très... Normalement, il faut pas manger sur... Comme ça, directement de l'arbre, mais bon. Tant pis. Mila. Non, mais toi, t'as trouvé un filon, non? Voilà. Elle a trouvé un filon, elle. Où c'est que t'en as trouvé plein, là? Ah, putain, j'ai les mains qui collent, maintenant. Je déteste ça. À la voiture, j'ai des lingettes, mais je vais en mettre plein ma canne. On va pas trop s'attarder, parce que... Elle, celle-là, je crois que je vais regarder. Bon, elle est pas bien. Parce que je vous disais que je bougeais aujourd'hui, donc... Bon, allez, Lila. Oh, putain. J'ai la canne qui colle, maintenant. Oh, mon Dieu, c'est une horreur. Attendez, je vous laisse 2 secondes. Je vais essayer de m'essuyer les mains, de trouver un Kleenex. Bon, tant pis. J'ai trouvé un mouchoir, mais ça se colle dessus. C'est parce qu'il y en a une qui était un peu juste. Alors, attendez, là, je vais faire gaffe, parce que ça glisse. Ça glisse. Ça a couché l'herbe, et du coup, ça glisse. Donc voilà, c'était, je crois, les seuls événements de la semaine dernière. Ouais. Nose, enfin l'autre tête de nuche là. Je vous jure, je comprends pas. Quand tu vois qu'il y a une personne qui est pas bien, en gros, je me serais effondrée, je suis sûre qu'elle aurait continué à poser ses affaires. Elle aurait même pas fait gaffe. C'est le genre de personnes qui font ça. Parce que moi, j'en ai vu en magasin. J'en ai vu qui, quoi qu'il arrive, même s'il y a une personne qui tombe devant eux, ils continuent de faire leur vie, quoi. Donc, enfin bon. Et on va passer.
Et cette semaine, ben, on est retourné à Action avec Azilea. On cherche des trucs qu'on n'a toujours pas trouvés. Enfin si, elle en a trouvé. D'ailleurs, elle a retrouvé les disques démaquillants d'Action qui sont au top là. Elle me dit il y en avait plein, donc elle m'en a pris 2 paquets. Encore merci, merci, merci. Je sais qu'elle qu'elle écoutera, qu'elle le verra. Donc regardez, c'est beau. Faut que j'arrête. Alors écoutez, quel intérêt sinon que je vous montre, que je parle en marchant en promenade, si je vous montre pas le beau paysage. Regardez quand les nuages se déplacent, comment ça fait joli. Lila, ça suffit. Oh putain, mais c'est un puissant fond cette chienne. Lila! Allez! Excusez-moi, je vous perce les tympans à chaque fois. Je sais pas, j'aurais peut-être essayé, Lila, de vous baisser le son quand je crie. Si vous avez une baisse de son, c'est pas vous, c'est moi qui aura baissé le son pour pas vous percer les tympans. Non mais... T'as ta gamelle qui t'attend à la maison de toute façon. Et ouais, donc cette semaine, on a fait quoi? Ah, on a été à Kiabi parce qu'il fallait un pantalon à mon homme, parce qu'on s'est aperçu qu'il rentrait dans plus aucun pantalon. Bah ouais. Au total, il a fait 8 mois d'inactivité, je crois, à peu près. Forcément, ça morfle, quoi. Ça morfle. Il a repris du poids, à son grand désespoir, parce qu'il est sportif, donc... Ouais. Il y a quelqu'un au fond. Ah, bah c'est avec le chien blanc. Donc ça le saoule un peu. Je comprends, mais bon là voilà, il faut qu'il la repasse aujourd'hui parce que j'ai pris une taille au-dessus, mais il faut prendre encore au-dessus. Alors pas pour la taille parce qu'il le ferme, mais comme c'est un sportif, enfin un footballeur, il a les cuisses un peu larges. Et les nouvelles formes de pantalon, ben, le problème c'est que ben, les cuisses elles sont un peu étriquées dedans, et comme il a le genou encore enflé, il n'est pas à l'aise dedans. Donc il devrait aller le changer aujourd'hui. Et après, on est passé à Action. À Action, j'ai acheté quoi? 4 conneries. Vraiment. J'ai acheté du produit pour nettoyer la cuisine parce que le mien est quasi fini. Vous savez, les flacons jaunes là. Ma bouteille d'eau, comme ça, parce qu'il me fallait absolument prendre un Doliprane. 4 conneries. Et d'ailleurs, en parlant de Doliprane, depuis dimanche, je ne prends plus aucun cachet. Ça va mieux que je le pensais. Bon là, je vous dirais que mon dos il tire, mais merci le temps. Mais ça va mieux que je le pensais. Je pensais souffrir largement plus. Donc je vais voir le Toubib aujourd'hui. Donc c'était pour ça que j'arrêtais pas de bouger aujourd'hui. Je vais au kiné, après au Toubib. Je pense que je vais... je vais lui dire que je reprends. Faut que je lui parle de 2-3 petites douleurs, mais c'est peut-être dû à mon estomac. Donc voir ce qu'il en pense. Après, s'il me dit non, il vaut mieux rester à la maison, bah, tant pis, je reste à la maison. Mais s'il me dit oui, bah, si vous le sentez, parce que, comment dire, en positionnement assis, j'ai toujours un petit peu de mal quand même. Toujours. Ça me fait toujours un peu mal. En étant assise. Enfin, en restant assise. Mais j'ai de moins en moins mal. Donc, voilà. Et comme j'ai dit, j'ai arrêté les cachets une semaine avant l'espoir de reprendre. Parce que je disais à ma kiné, le problème c'est que si j'arrête pas totalement, quand je vais reprendre le boulot, si j'ai mal, le cachet ne fera pas le même effet. On me dira ce qu'on veut, hein. Mais là j'en suis sûre, pour y être déjà passé. Il faut que le corps soit un peu purgé du médicament pour qu'il fasse effet vite. Sinon, bah, il fait pas, voilà, il fait pas son taf, quoi. Enfin, il le fait, mais en retardataire, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous avez un peu compris ce que je veux dire. Et elle me dit oui, c'est une bonne idée, c'est un bon raisonnement. Comme je compte pas me gaver non plus de cachet, je vais essayer de tenir comme ça. Puis bon, de toute façon, écoutez, on verra si je tiens ou pas, hein. Donc, mais là, il faut absolument que je reprenne le boulot pour
pour le côté financier, ça certes, parce que ça commence, il faut penser qu'on a été en arrêt tous les deux en même temps. Pour le côté financier, mais aussi pour le côté moral, parce que je suis enfermée, je vois personne à part Azélia et je vous dis une amie, et la kiné. Donc ça commence à me taper franchement sur le système de se sentir seule. Même si à mon homme, je me dis heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il finit tôt. Et que au petit-déj, quand je déjeune, en général, il est déjà là, quoi. Enfin, où il arrive, où il est déjà là. Heureusement, parce que si j'étais seule, parce qu'il a repris le boulot complet ou parce que je serais célibataire, mais c'est de quoi péter un câble. Vraiment. Vraiment. Donc ouais, donc j'aimerais bien reprendre le boulot, hormis si vraiment lui il me dit non, c'est pas conseillé. Et je vais croiser les doigts pour qu'il me le dise pas. Et même si je vais un peu à reculons au boulot parce que j'ai peur des douleurs et tout ça, j'y vais avec empressement pour mes collègues. Je sais pas si vous voyez le... Voilà. Donc, non, là j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. 3 mois à la maison, putain, j'y suis déjà passée, j'ai déjà fait 1 an et demi. Mais, et j'ai pas réussi, mais je crois que c'est ça la limite, c'est les 3 mois. J'ai pas réussi à prendre un rythme, plaisant pour moi, quoi. Faire des choses et tout, faire en même temps. J'étais les 3/4 du temps allongée pour me récupérer le coccyx, quoi. Puisque il faut absolument que lui se remette en premier. Du coup, le fait d'être allongé toute la journée, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, Enfin, je peux même pas faire du scrap parce que je fais le scrap debout, mais au bout d'un moment, j'ai le dos, comme je vous dis, quand je suis statique, qui me fait mal. Et ça arrive assez rapidement. C'est chiant, quoi. C'est chiant. Tu te fais chier toute la journée. Donc là, j'ai pas réussi à prendre un rythme assez plaisant pour moi pour dire ouais, je veux bien te prolonger. Là, non. J'en ai marre. Mais après, la première fois, mais les douleurs n'étaient pas les mêmes. Je pouvais déjà me tenir assise ou debout longtemps sans bouger et tout ça. Enfin, debout. Je pouvais me déplacer autrement. La première fois que j'ai été en arrêt, les 3 premiers mois ont été difficiles parce que déjà j'avais très mal au dos, que l'autre m'avait dit qu'il ne fallait pas qu'on me bouscule et tout le reste. Connard. Excusez-moi. Et après j'avais réussi à prendre un rythme. Bon, vous êtes attention à mon dos, mais je pouvais faire le ménage et tout ça quand même. Je pouvais petit à petit, je pouvais. Là, le problème, c'est que il fallait que je préserve le coccyx un maximum. Donc pas être assise. Debout, c'est le dos qui lâchait. Donc j'étais allongée les 3/4 du temps. Voilà. Donc j'en ai marre d'être allongée. Ceux qui sont hospitalisés et qui sont allongés tout le temps, franchement, je suis de tout cœur avec vous, je comprends votre problème. Hospitalisé à court ou à long terme. Hein. Quand c'est à court terme, tu te dis bon, non mais Lila, c'est pas vrai. Je t'avais lavé, tu le sais. Quand c'est à court terme, tu te dis bon, tu serres les dents et bon, comme moi là, tu te dis bon, de toute façon à un moment donné, ça va revenir à la normale. Quand c'est à long terme, ça doit être plus dur moralement. Déjà que là, en 3 mois, c'est dur. Donc voilà. Donc là, je vais voir ce qu'il me dit. Et selon, de toute façon, il faut que j'aille à mon magasin ou pour amener l'arrêt. Mais je pense que ça sera pas ça. Ou pour chercher mes heures. Donc voilà, et ce soir, on a l'infirmière qui passe nous faire un test PCR parce qu'on est de mariage samedi. Donc quand vous aurez vu cette vidéo, le mariage se sera passé. Quand vous verrez cette vidéo. Et tu lui fous la paix. Hein, non mais elle est toute tachée cette nouille. Voilà, ce midi, on a un ami. Ça fait au moins 1 an qu'il n'est pas venu à la maison. Qui doit passer. Il passe par notre département. Donc, il va s'arrêter chez nous pour venir manger. Ça lui fera une petite halte sur la route.
Ça lui fera un mi-chemin au moins, à peu près. Pas tout à fait, un tiers du chemin. Parce qu'il repart dans les Alpes après. Donc voilà, alors le problème c'est que quand il va arriver, je serai au docteur encore, sûr. C'est sûr. Je suis quasi sûre. Et là, au docteur, je vais lui faire remplir mes papiers de la MDPH parce que là, j'ai vu que si j'avais eu la carte, j'ai une carte, mais elle est périmée. Donc, je l'utilise vraiment jamais. Je veux réactualiser tout ça. Et si j'avais eu la carte, franchement, là, ça m'aurait rendu service. Hein. Autant au début de ma chute pour me mettre sur les places handicapées parce que j'avais extrêmement mal. Je crois que j'ai senti une goutte. Que là, par exemple, à la caisse, la dernière fois, j'aurais présenté la carte, quoi. Bon, après, je pense que j'aurais pu la présenter quand même, mais j'aime pas la présenter. Mais j'aime bien en avoir une à jour, donc là, il faut qu'il me remplisse ses papiers pour qu'on la fasse refaire. J'ai bien senti une goutte pour qu'on la fasse refaire. Pour... comment ça s'appelle? Putain, le nuage qui arrive. Pour que voilà, quand ça va pas, je puisse bénéficier de mes droits, quoi. Après, je le fais vraiment, c'est exceptionnel, hein, c'est rare. Je crois que ma carte, j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois, et encore. Stationnement un peu plus, mais surtout au début. Au début, mon premier grand arrêt, j'avais du mal à me déplacer, donc on l'utilisait largement plus. Mais pour passer en caisse, je crois que j'ai utilisé 1 fois. Et encore, je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre. Donc, je crois qu'une fois, je me suis mis à une caisse. On m'a dit c'est une caisse prioritaire. J'ai dit oui, je sais, je le suis. Et elle m'a pas demandé la carte. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. On arrive à la voiture. Et c'est 9h. Donc là, il faut que je déjeune. Il faut que j'appelle le fameux spécialiste pour mon poignet qui est soi-disant cassé. Parce que mon docteur, il va me dire, vous l'avez vu? Non, pas encore. Et je vais lui dire, non, mais j'ai un rendez-vous telle date. Mais il n'est pas cassé, mon poignet, c'est mon petit doigt qui me fait mal. Mais bon, écoutez, on verra bien. On verra bien ce qu'il me dit. Et ouais, il commence à pleuvoir. Donc appelez-lui, déjeuner, et puis partir au kiné. Et après, j'enchaîne le kiné, le docteur, rentrer à la maison, manger avec l'ami, partir au boulot. Ah putain, il y a l'autre. Au boulot, partir, oui, à mon boulot. Et il y a une là avec son chien, son caniche, jamais elle attend ou quoi que ce soit. Lila, toujours, elle, putain, il veut pas tenir, elle veut pas tenir. Toujours à l'avance, même si la chienne est dehors, quoi. Pourtant, je lui ai déjà dit que je voulais pas. C'est toute poussiéreuse. Que je voulais pas que. Lila, allez. Que je voulais pas qu'ils jouent ensemble, quoi. Parce que s'il arrive quoi que ce soit, c'est la mienne qui prend. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais peut-être vous faire une séquence de rajout ou pas. S'il n'y a pas de rajout, c'est que je reprends le boulot. S'il y a du rajout, c'est qu'il y a un souci. Allez, bisous.